Alors, les projets de start-up qui sont complètement secrets, ça n'existe pas. Mais néanmoins, quand on va lancer notre produit, quand on est prêt, quand on a déjà testé et qu'on sait que ça fonctionne, peut-être qu'on va vouloir rester sous les radars pendant quelques temps. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais justement vous partager une stratégie pour pouvoir le faire. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est possible, et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et récemment, j'ai lancé une startup qui s'appelle Marketing Automation Ninja. Et on s'est posé la question finalement quelle était la meilleure manière d'optimiser notre funnel, d'attirer de plus en plus de personnes et donc de vendre de plus en plus de licences. Et en même temps, on a vu pas mal de personnes se connecter sur des webinars que je faisais live et des personnes qui étaient sans webcam ni même qui prenaient la parole et qui par contre écoutaient vraiment le webinar pendant 1h30 jusqu'au bout. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est réellement des potentiels clients? Est-ce que c'est juste des curieux? Ou est-ce que peut-être c'est simplement des compétiteurs qui sont ici pour nous espionner, pour savoir finalement quelles sont les fonctionnalités qu'on peut mettre? En réalité, on ne sait pas vraiment. Mais on peut se poser la question. Et vous savez, quand on monte une startup, tout est vraiment par rapport à la vitesse. Il faut qu'on soit le plus rapide sur le marché, qu'on croit le plus rapidement possible. Et ça peut être intéressant de rester un petit peu sous les radars pendant quelques temps. On va de toute façon à un moment donné être en pleine compétition avec d'autres acteurs du marché qui ont des fonctionnalités plus ou moins bien et ça peut être intéressant de garder nos fonctionnalités clés encore secrets pendant quelques temps. Et donc du coup, la stratégie que l'on peut envisager, c'est tout simplement de fermer les portes. Alors évidemment, il faut qu'on lance un business, on est en mode bootstrap, on est en mode on essaie de fournir un maximum de valeur à nos premiers clients. Et donc quand je dis fermer les portes, oui, mais fermer les portes uniquement aux personnes que l'on ne connaît pas. Alors, voici réellement la stratégie qu'on a mis en place. Je vous la partage. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? Nous, notre offre, c'est d'avoir un logiciel d'édition de vidéos et de podcasts automatique. Autrement dit, nos clients, ils enregistrent leurs vidéos, ils enregistrent leur fichier audio, ils le posent dans un dossier partagé, boum, c'est édité automatiquement et c'est jusqu'à publier automatiquement. Sur notre site web, nous avions commencé à partager ça et maintenant nous sommes en train de l'enlever pour vendre autre chose, complètement autre chose. Nous allons vendre des formations et du coaching pour les coachs pour leur permettre de mettre en place du marketing automation pour ceux qui font du YouTube et du podcast. La cible est la même, la proposition de valeur est légèrement différente pour une finalité qui finalement sera la même. Mais d'un point de vue des compétiteurs, d'un point de vue de la concurrence, on n'est pas sur quelque chose de basique où la personne va chercher logiciel d'édition automatique. Non, elle va potentiellement pas nous trouver si elle cherche exactement ce type de solution. Et ce qui est super intéressant, c'est que là, on va pouvoir se positionner sur un produit à bas coût, sur un produit où potentiellement on peut même perdre de l'argent ou à minima ne pas en gagner, mais c'est juste pour faire grossir notre audience, notre base de clients qualifiés qui sont prêts à acheter. Donc c'est typiquement à ces clients-là que nous allons ensuite proposer notre logiciel qui va être un logiciel du coup top pour eux, adapté. On sait qu'ils sont qualifiés et en l'occurrence, ils vont pouvoir apprécier totalement toutes les fonctionnalités qu'on a à leur offrir. Et on sait que eux au moins, ils vont l'utiliser pour de bon. Alors, de temps en temps, ça peut être intéressant justement de ne pas tout montrer, de ne pas tout donner et créer ce type de produit complémentaire. Là, on parle d'une formation, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. Ça peut être un magazine, ça peut être, il y a plein de stratégies. Un plus petit produit, un produit générique pour après avoir un autre produit beaucoup plus avancé de manière derrière les rideaux, dans le côté backstage. En tout cas, à vous de définir la stratégie qui colle la mieux à ce que vous voulez réaliser. Voilà, le gros avantage de cette stratégie, c'est simplement de rester sous les radars, de ne pas être identifié comme étant tel logiciel, telle plateforme, etc. Mais être identifié comme un acteur fournit un service potentiellement à ce même type d'audience en ayant derrière une autre offre plus intéressante derrière en mode back. Voilà, j'espère que cette stratégie pourra potentiellement vous aider à générer vos premières centaines de milliers d'euros ou peut-être vos premiers millions. C'est tout à fait l'ordre de grandeur en tout cas que nous on vise et qui est tout à fait
acceptable et réalisable avec ce type de stratégie. Ce n'est pas uniquement pour gagner les quelques premiers euros. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Et pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup, allez-y, posez-nous un petit commentaire sur YouTube ou sur Instagram.